Aujourd'hui, l'Église, en cette semaine vocationnelle, nous présente la mémoire de Santa Zita, qui travaillait comme servante depuis l'âge de 12 ans pour la noble famille Fatinelli à Lucca, en Italie. Ici, elle est harcelée par d'autres domestiques, mais elle a toujours le sourire et est prête à faire la charité avec les pauvres. La famille a reconnu ses dons et lui a confié la maison jusqu'à sa mort en 1278. En tant que laïque, elle a vécu ce travail saintement et aujourd'hui nous la vénérons comme une sainte. C'est un exemple à nous pour chercher à faire avec amour n'importe le travail que nous avons à faire dans la vie. De cette façon, nous répondons positivement à l'appel de Dieu de nous sanctifier dans toutes les circonstances dans lesquelles nous vivons et grandissons. En guise de pilule, nous prions Dieu. Donnez-nous, Père éternel, les vocations nécessaires pour accomplir la mission de votre Fils Jésus-Christ dans le monde. Le Saint-Père, dans son message, à l'exemple de Saint Joseph, suggère 3 mots-clés pour réfléchir en cette semaine de vocation. Rêve, service et fidélité. Le premier mot est rêve. Tout le monde dans la vie rêve de se réaliser et il est juste de nourrir de grandes attentes, des attentes élevées. Que des objectifs éphémères comme le succès, l'argent et le plaisir, que ne parviennent pas à satisfaire jamais. En effet, si nous demandions aux personnes d'exprimer un seul mot les rêves de leur vie, il ne serait pas difficile d'imaginer la réponse, l'amour. C'est l'amour qui donne sens à la vie, parce qu'il en révèle le mystère. En effet, la vie on ne l'a pas que si on donne, on ne possède vraiment que si on donne pleinement. Saint Joseph a beaucoup à nous dire à ce sujet parce qu'à travers les rêves que Dieu lui a inspirés, il fait de son existence un don. Les évangiles racontent 4 songes. C'étaient des appels divins, mais ils ne furent pas faciles à accueillir. Après chaque songe, Joseph a dû changer de plan et se remettre en cause, sacrifiant ses propres projets pour satisfaire ce mystérieux de Dieu. Il a fait confiance jusqu'au bout. Mais nous pouvons nous demander, qu'était un rêve nocturne pour y placer tant de confiance? Bien que l'on y prêtait beaucoup d'attention dans le passé, ce n'était pas quand même pas grand-chose face à la réalité concrète de la vie. Pourtant, Saint Joseph se laisse guider par ses songes sans exciter. Pourquoi? Parce que son cœur était orienté vers Dieu. Il était déjà disposé à son égard. Sa vigilante oreille intérieure n'avait besoin que d'un petit signe pour reconnaître la voix. Cela vaut également pour les appels qui nous sont adressés. Dieu n'aime pas se révéler de manière spectaculaire en forçant notre liberté. Il nous transmet ses projets avec douceur. Il ne nous foudroie pas avec des visions éclatantes, mais il s'adresse avec délicatesse à notre intériorité, en se faisant intime à nous et en nous parlant à travers nos pensées et nos sentiments. Et ainsi, comme il le fait avec Saint Joseph,
il nous propose des objectifs élevés et surprenants aussi à nous. C'est aussi le cas de Santa Cite et celui de tant de personnes qui ont su répondre à l'appel de Dieu qui se manifeste dans les différentes circonstances et opportunités qui se présentent tout au long de notre vie. C'est pourquoi chacun est invité à vivre dans l'amour, dans le moment présent, en nous efforçant de répondre positivement à Dieu, à l'appel à être un don d'amour, comme l'a été Saint Joseph, comme l'a été Santa Cite. Et en attendant, prions en disant à Dieu, donnez-nous, Père éternel, les vocations nécessaires pour accomplir la mission de votre Fils Jésus-Christ dans le monde.